Bonsoir. Nous sommes quasiment le jeudi 8 janvier 2015 et je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets, à commencer par la différence entre le créateur et l'interprète, notamment dans le domaine musical. J'ai dit à plusieurs reprises que l'interprète, quand il joue, comme dans un récital, plusieurs auteurs, plusieurs compositeurs, est-ce qu'il y met du sien? Est-ce qu'on retrouve la patte, la même patte de l'interprète dans toutes les œuvres qu'il va interpréter? C'est une question que je me pose. Je crois que c'est évident dans le cas du compositeur. Un compositeur est quelqu'un qui, nécessairement, va, presque instinctivement, va rechercher une unité dans son œuvre, va produire, même plus exactement, une unité dans son œuvre, parce qu'il y a des sonorités qu'il va vouloir retrouver, et qui reviennent, et qui va d'ailleurs le rendre identifiable, d'ailleurs, tout simplement. Moi, je me sais que dans mon enfance, dans mon adolescence, je m'amusais beaucoup à retrouver la patte de tel et tel compositeur, et j'aimais d'ailleurs écouter des œuvres nouvelles d'un même compositeur pour retrouver cette récurrence. Mais dans le cas d'un interprète, je dois reconnaître que je n'ai jamais posé cette question. J'aimerais bien que des pianistes ou des autres instrumentistes me disent qu'est-ce qu'il y a de commun dans leur jeu quand ils interprètent des compositeurs, des compositions différentes. Ça me paraît peu évident. Alors certains, je crois, sont capables de dire que voilà, c'est tel pianiste qui joue actuellement telle œuvre, quelle que soit l'œuvre. Oui, enfin, moi je me permets d'en douter quelque peu, mais il y en a peut-être qui sont très très forts à ce niveau-là. Mais d'une manière générale, c'est là que le bas blesse précisément, c'est que l'interprète, finalement, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, non seulement au niveau du signifié, mais au niveau du signifiant. Il n'y a pas grand-chose en termes d'unité qu'il peut obtenir, qu'il peut produire, il me semble. Sauf évidemment à choisir un programme avec des œuvres qui pourraient éventuellement se ressembler. Mais moi qui assiste à un nombre considérable de concerts, je ne me souviens pas avoir été capable de suivre ce qui pouvait faire l'unité d'un concert. Je pense notamment aux soirées animato que je suis à Saint-Corteau. Quand il y a 4 ou 5 compositeurs différents, on sent quand même les différences entre les compositeurs et on perçoit mal ce qui unit ces compositeurs du fait de l'interprète. Parce qu'en fin de compte, en une certaine logique, la diversité des compositeurs devrait être compensée par l'unité de l'interprète. Alors j'aimerais bien qu'on vous explique comment. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Et alors je continue en parlant d'un sujet que j'ai ébauché ce matin, et qui est la question justement des lecteurs de DVD. Alors là, on n'est plus dans le domaine de l'interprétation sur le plan d'un instrument, mais on est quand même dans des lecteurs sur lesquels on peut faire passer les disques les plus divers, les DVD ou les CD les plus divers. Et là encore, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait la jonction, si on peut dire, entre tous ces disques qui passent sur le même appareil? C'est quasiment nul. Et ça nous intéresse parce que sur le plan linguistique, si on transpose, on voit que, bien que rattaché à un même objet, qui est le lecteur de CD, peu importe, eh bien, les différents morceaux qui vont s'y jouer successivement n'auront rien à voir entre eux. Donc là, on voit bien, de manière presque caricaturale, radicale, que le lecteur, la machine elle-même, constitue le signifiant, c'est-à-dire le contenant, et que ce contenant peut recevoir les contenus les plus divers, c'est-à-dire en l'occurrence les musiques les plus diverses.
tout comme un poste de radio contient en quelque sorte virtuellement des centaines de chaînes, des centaines de- de programmes, de la même façon qu'un poste de télévision, bien évidemment. Je parle de radio parce que j'écoute plus la radio que la télévision, ce qui est lié à ma famille, puisque dans ma famille, on n'a pas voulu regarder la télévision pendant toute mon adolescence. Et que c'est quand je suis parti de chez moi je crois qu'on a commencé à acheter la télévision. Et là, donc finalement, oui, donc le problème c'est que on a là une très belle illustration. Maintenant, par rapport aux femmes, puisque c'est aussi cette question-là que nous avons déjà abordée, les femmes, il est évident que lorsqu'elles lisent un texte, elles peuvent lire un texte et n'importe quel autre texte après. Donc là aussi, elles sont capables, ce sont des lectrices au sens presque mécanique du terme, surtout notamment à la radio précisément, mais pas seulement, où on peut lire les actualités d'aujourd'hui, et puis le journal d'aujourd'hui, et puis demain le journal de demain, etc. Tout comme le papier journal va accueillir successivement, bien entendu, les textes les plus divers, tout comme n'importe quel papier d'imprimerie, ou même n'importe quel papyrus. Donc là, nous avons bien une, une polarité qui est comme fondamentale, mais qui n'est pas conscientisée, entre le nombre très limité d'appareils porteurs, quelque part, en comparaison du nombre presque illimité des éléments qu'on peut introduire dans ces appareils. Et là aussi, où est l'unité? Où est l'unité en tout ça? Et quand on est dans l'avoir, l'apostrophe, avoir, il n'y a pas d'unité. L'unité, elle est beaucoup plus dans l'être que dans l'avoir. Moi-même, par exemple, ici, j'ai des milliers d'ouvrages, de livres. Il n'y a pas d'unité. En revanche, tout ce que j'écris a de l'unité, évidemment. Donc, voilà la différence. Ce qui sort de moi, quelque part, passe par le même processus. Et ce que je vais absorber, en revanche, euh, peut être extrêmement varié. Donc, je crois que c'est très important. Je crois que c'est intéressant d'avoir bien compris que cette expression un peu abstraite de signifiant, signifié, elle devient extrêmement concrète. Finalement, elle est mal comprise, mais en réalité, elle renvoie à quelque chose de très précis, qui est la casserole et ce qu'on met dedans, hein, par exemple, le contenant et le contenu. Et d'ailleurs, je suis satisfait de voir que ma pédagogie de la linguistique porte ses fruits. Donc, quelque part, ce qui est amusant, c'est de constater que moi-même, par exemple, j'ai plaisir à écouter différents compositeurs. Et parfois, je trouve que c'est plus amusant que d'écouter mes propres œuvres, n'est-ce pas? Parce que d'une certaine façon, c'est vrai que mes propres œuvres, je n'arrive pas toujours à les distinguer les unes des autres. Alors que je distingue très clairement les différents concertos de tel et tel compositeur, et en plus, bien entendu, les différents concertos de différents compositeurs les uns par rapport aux autres. Donc, il y a une subtilité dans le distinguo, dans la diversité de l'être, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très ténu, la diversité de l'être, quelque part, alors qu'il y a des différences beaucoup plus marquées dans la diversité au niveau de l'avoir. Les objets se distinguent beaucoup plus facilement, de toute façon, en toute autre cause, on les voit, on les distingue, alors que ce que j'ai dans la tête se distingue beaucoup plus mal, pour toutes sortes de raisons. Et d'une façon générale, il faut être extérieur, justement, c'est ça qui est intéressant. Je pense que les gens qui écoutent ma musique savent mieux la percevoir par certains côtés que moi-même. Ils savent mieux les distinguer, les différentes percussions, les différentes sonatines, les différents impromptus, les uns des autres.
Alors que pour moi, il s'agit quelque part d'une sorte de sécrétion naturelle qui ne mérite pas forcément un tel honneur, ou une telle opprobre d'ailleurs.